Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Que dans notre vie, il nous arrive de faire le mal. Même si on ne peut pas, ça m'arrive de blesser les gens. J'ai le verre un peu haut et du coup, je vais moquer quelqu'un. Je vais raconter des conneries par texto parce que voilà, ça, c'est loin, c'est à distance, la personne ne le voit pas. On peut aussi se dire à la maison, il y a tous ceux qui m'aiment. Moi, je suis un espèce de bouton qui est pas écoutant. C'est bien qu'en nous-mêmes, on a envie d'être pardonné, d'être meilleur. Alors, simplement, nous tournons vers la croix et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ de Jésus, que nous avons annoncé parmi nous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non, il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec lui, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sang et il a mis dans le cœur l'esprit. Première avance sur ses lèvres. Parole du Seigneur. Tes exigences. Aussi mon âme m'égare. Déchiffrer ta parole, illumine, et les simples comprennent. Bouche entrouverte, j'assure, assoiffée de tes volontés. Aie pitié de moi, regarde-moi, tu le fais pour qui aime Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Je pense comme certains que vous êtes avides d'expérience, parfois culinaire, de mélanger différentes boissons ensemble pour voir ce que ça donne. D'essayer de tester pour certains comment je vais réagir si je mange un piment, si je mets du poivre dans le plat de mon voisin. Je ne sais pas si vous avez déjà testé de prendre un grain de sel et de le mettre sur votre langue.
craque. Ouais. Ça dessèche la langue. C'est pas forcément hyper agréable. Je sais pas beaucoup on a. Vous voyez, on a la salive qui va arriver, on va avoir plein de réactions dans la bouche. Un grain de sel pour lui-même, c'est pas hyper agréable. Alors que la particularité du sel, c'est que si on le met dans des plats, il va relever la saveur. Le sel, il va mettre en valeur le goût du plat. Et donc du coup, il fait ressortir ce qu'il y a comme saveur. Et c'est ce que Jésus essaye de nous faire comprendre. En prenant ce récit, cette comparaison, il veut nous dire que nous sommes le sel de la terre. Non pas dans le fait que nous sommes en nous-mêmes mauvais, mais au contraire, que si je prends un peu conscience de moi, de qui je suis, de mes qualités, eh bien je me rends compte qu'il ne faut pas que je le garde pour moi, comme si je prenais du sel pour lui-même. Il faut que moi je sois du sel qui va être apporté pour les autres. Nous voulons le toucher, il nous a pardonné et libéré. Jésus-Christ a parlé, pour nous a prononcé, ta foi t'a sauvé. Nous sommes des milliers, en ton nom rassemblés. Oh, 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 oh. Ici pour te prier, venu te célébrer. Oh, oh, oh. Allez dans la paix du Christ. Qui est sorti de lui, que pour nous se révèle son Saint-Esprit. Nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. J'attends dans la foi.